journalistes africaines devraient travailler, au moins au niveau de propositions éthiques, c'est d'avoir une seule façon de parler des migrants. Recommander au gouvernement que dans les lois, les textes, etc., ces mots-là ne soient pas utilisés. Et peut-être choisir, comme ont fait les médias, choisir la définition la plus correcte, c'est en situation irrégulière. Le plus important, c'est d'essayer de combler le gap entre la connaissance qu'on connaît de la migration et la manière dont on en parle dans les journaux, et de trouver les bons mots. Parfois, sans faire exprès, on utilise des mots, mais qui sont des mots blessants. Ou alors on se trompe, on prend une population avec un mot et c'est, par exemple, on les appelle des réfugiés alors qu'en réalité ce sont des déplacés. On les appelle des clandestins alors qu'en réalité c'est juste des migrants en situation irrégulière, etc., etc. Et le but, c'est de faire un réseau africain pour parler de la réalité de la migration africaine. Est-ce que ça reste au niveau de propositions, de recommandations ? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme qu'on peut proposer pour obliger les journalistes à vraiment appliquer cette recommandation? Nous, on fait des propositions pour que toute la presse se mette à faire ça. Si nous, déjà, nous décidons de ne plus utiliser clandestin, de ne plus utiliser tous ces mots dégradants, si nous le faisons déjà et que ça devient une habitude, nous proposons. Et puis, ça va se savoir que les panafricaines demandent à ce qu'il n'y ait plus de mots, de qualificatifs avilissants. Malheureusement, quand on dit subsaharien ou quand on dit Afrique noire ou quand on dit africain tout simplement, pour nous ça semble une position géographique, une appartenance, et pour beaucoup d'autres c'est fortement connoté négativement. Pour moi, l'expression l'Afrique subsaharienne, c'est pas péjoratif. Vous avez parlé de vocabulaire positif, on vient de parler de vocabulaire négatif. Et M. Aliwa nous parle de vocabulaire positif et c'est pas mal d'avoir une liste de vocabulaire positif à utiliser. Le mot subsaharien, dans un contexte sécuritaire et politique, il est différent. C'est pas la même chose si c'est culturel. C'est pour ça que les politiques utilisent les subsahariens dans leur discours, c'est dangereux et c'est grave. Et nous, en tant que médias, justement, on transmet à chaque fois ces mots-là et c'est négatif. L'atelier a contenu, donc il y avait plusieurs avis, il y a eu des recommandations, il y a eu des contradictions, mais l'essentiel est de donner une visibilité à tous les journalistes du continent pour justement avoir une force de proposition. La majorité des migrants irréguliers décidaient que non, Fini, Jacques, très bien. Bravo! Bravo, je suis le meilleur.